Bonjour à tous, ce matin, 7h15, le pape François vient de décéder. Nous sommes le lundi de Pâques et cet alignement temporel est quand même assez stupéfiant parce que Pâques, c'est la résurrection. C'est assez intéressant de regarder ce qui a pu se passer au niveau de ce thème et dans la temporalité de la survenue de cet événement qui impacte, bien sûr, des millions de personnes. Alors, nous avons, on va rajouter les transits, Saturne, qui était passé sur Saturne, donc c'est le troisième transit. Alors, le troisième transit de Saturne, Saturne est une planète qui vole de l'énergie, qui affaiblit considérablement. Et c'est ce que j'avais dit le concernant. J'avais fait une vidéo en disant que je pensais que malheureusement ses jours étaient comptés. Et c'est ce qui s'est passé. Et il part en paix avec Saturne, nœud nord, dans le Poisson. Donc on est vraiment dans l'idée de la fin, mais aussi la fin d'une époque. Alors, je ne vais pas dire que c'est le dernier des papes. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je pense qu'après lui, il va y avoir une autre énergie qui va être amenée, beaucoup plus dans la modernité, euh, par rapport à Neptune, qui est passé en bélier. Donc on a eu un pape qui était très dans l'énergie du poisson, de Neptune, poisson, ici là. Et on va regarder au niveau des dates, à quel moment ça a coïncidé dans sa vie, ce Neptune en poisson. Alors j'ai pas eu la réponse par rapport à Neptune, mais j'ai eu la réponse par rapport à Saturne, Saturne Nord, dernière conjonction 2013. Et là donc, dans le Scorpion, et lui avait pris ses fonctions 13 mars 2013. Donc c'est le moment où il a commencé, parce qu'il y a toujours une mise en route, une mise en œuvre de quelques mois, de quelques semaines, le côté protocolaire, le côté conclave. Et vraiment, il a dû commencer à agir au moment de Saturne, nœud nord, conjoint dans le Scorpion. Donc il y a quelque chose qui est venu être déconstruit ici. Alors ce qui est intéressant dans le passage, donc là c'est l'épuisement, Saturne qui l'a épuisé. Alors il y a un passage qui explique ce, ce décès, je vais pas en parler. Je dirais par respect par les personnes et puis parce que je ne veux pas créer de la panique non plus. Ça peut être très anxiogène parce que il faut vraiment un contexte particulier. C'est-à-dire un seul passage n'explique pas un décès. Hein. On n'est pas là non plus pour faire du gore. Il y a vraiment la nécessité aussi de respecter une personne et on va en rester là sur ce terrain. Bon, on voit quand même qu'il y a des terrains d'épuisement entre Saturne qui épuise, la Lune noire sur Lune noire qui épuise, et puis Mars sur Pluton qui a épuisé aussi. Hein. Mars a beaucoup pendulé sur Pluton, tout ça, ça a épuisé. Est-ce que son œuvre va perdurer dans le temps? Est-ce que ce qu'il a mis en place va perdurer dans le temps? Il avait un appel pour aller vers les plus hautes instances, pour aller vers les grandes marches du podium avec Soleil nœud nord et Uranus milieu du ciel. Pour moi, il n'y a pas de doute. Avec un Jupiter particulièrement puissant dans le signe du Capricorne, ça donnait la carrure d'un chef d'État. Beaucoup de puissance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai eu Mercure complètement au service de Saturne. Et donc, on voit bien comment il a été aidé, il a été soutenu, et il était très enclin à un travail vers les plus pauvres, vers les plus démunis. Ça, c'est Saturne. Et il a amené quelque chose, entre guillemets, de révolutionnaire par Uranus, milieu du ciel. Par contre, je ne suis pas certaine que Uranus tienne dans le temps. Parce que Uranus, dans le taureau, est faible, et sa manière
très particulière de voir les choses ne sera peut-être pas reprise par son successeur. Je pense qu'on va revenir à quelque chose de plus traditionnel. Nous avons Chiron conjoint au nœud sud, donc il y avait sûrement des douleurs, des blessures d'enfants. Je ne vais pas en parler, par respect pour la personne, mais surtout un appel profond à une mission. On voit très bien ici, dans cette zone. On va regarder au moment où il a été élu pape. Ah, c'est très intéressant parce qu'il a été élu alors que Pluton passait sur Mercure, dans la zone 7. Donc on voit bien le côté très positif de Pluton qui peut amener des choses très surprenantes. C'est la rencontre d'une vie, c'est l'ascension d'une vie, la fortune d'une vie. Pluton, quand il donne des cadeaux, il fait pas semblant. Et là, ce Pluton sur Mercure me fait dire quand même qu'il y a eu des tractations secrètes très importantes pour son élection. Il y avait des forces derrière lui. Il y avait des forces. Mercure, c'est aussi l'élection. C'est le papier qu'on met dans l'urne. Et on voit bien Saturne, lune noire. On voit bien qu'il était là pour faire quelque chose. Mais vraiment, comment dirais-je? Il y avait une forme de cooptation par des gens puissants. Ce qui est surprenant, c'est que la dernière personne qu'il ait vue d'importante, c'était le vice-président américain. Je serais pas surprise qu'il lui ait dit des choses qui vont peut-être sortir dans les temps qui viennent. J'avais une lune noire sur Chiron, nœud sud. Ça, c'est assez bizarre parce qu'au moment de sa nomination, si on regarde bien, ce sont des planètes sombres qui sont activées, c'est-à-dire Saturne, Pluton, lune noire. Alors Saturne, c'est logique au niveau de sa charge, mais c'est sur la lune noire. Donc il y a quelque chose de ce personnage qu'on va découvrir dans le temps. Je pense que tout n'a pas été dit sur lui. Alors j'irai pas plus loin puisque j'en suis restée à l'élection. Hein. Je suis pas allée dans la personnalité. C'est quelque chose que je ne fais pas. Je l'aborde uniquement sur le volet personnalité publique. Et on voit bien au moment de l'élection d'ailleurs, on avait un énorme stellium d'ailleurs dans le Poisson qui est la zone des migrants, des migrations. Migration par la mer, qui était une thématique très importante pour lui. Alors ça, c'est la carte du jour. C'est intéressant de voir que c'est l'événement déclencheur de Lune, Pluton, Mars. Voilà. Par contre, ça va mettre la chrétienté en émoi. Là, ça va mettre la chrétienté en émoi. C'est un bouleversement quand même. Hein. C'est un passage qui laisse planer beaucoup d'incertitudes dans une période où les chrétiens peuvent se sentir menacés aussi. Hein. Je pense en particulier aux chrétiens d'Orient. Quid du prochain pape par rapport aux chrétiens d'Orient? Alors qu'ils sont une autre branche, hein, puisque ce sont des orthodoxes. Mais ça reste quand même des chrétiens. Et là, Pluton, c'est avec la Lune, ça vient parler là du côté deuil, du côté décès. Personnalité publique qui décède. Voilà. Dès que j'ai des configurations avec Pluton, il y a toujours le risque d'un décès. Alors, on évite d'en parler comme ça parce que sur les chaînes, ça peut être mal perçu. Mais ça fait aussi partie de la vie. Ça fait aussi partie du monde. Par contre, c'était le moment avec Uranus. Et ça va ramener, je dirais, une approche plus moderne, plus différente. Alors, on voit bien les tractations qui vont avoir lieu hein, par rapport à Neptune, Mercure, Bélier, mais la prochaine élection sera différente des précédentes. Il va y avoir un changement radical. Ce sera complètement différent.
Là, il y a une rupture. Hein. Il y a une rupture de pattern ici. Avec le nœud nord en poisson, il y a un besoin qu'a la chrétienté de se reformer. Quelque part, de se réunifier. C'est très symbolique en plus, c'est le jour de Pâques. Et la Pâque orthodoxe fête le même jour que la Pâque catholique. Il va y avoir, je pense, dans les temps qui viennent, des passerelles de tendu entre les différentes branches de la chrétienté par rapport à cette carte que je vois dans... Bon, j'avais dit que cette semaine, il allait se passer des événements quand même un petit peu durs. Ben voilà, ça commence. J'avais parlé de lundi en disant, bon, il y a toujours des événements comme ça qui viennent nourrir l'actualité et ramener aussi de l'ouverture sur autre chose. Voilà, je vais pas faire plus long. J'espère que ça vous aura intéressé. Alors certains m'ont posé la question de savoir si ça allait être le dernier des papes. J'ai l'impression, non pas que ça va être le dernier des papes, mais que derrière, il y a en effet un renouveau sur une autre approche qui va être lancée. Quelque chose, alors ça sera peut-être un retour aux sources, ça sera peut-être une volonté de rapprochement, mais je verrai bien un réagrégat des différentes sensibilités religieuses. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à me donner aussi votre avis, vos commentaires, vous êtes d'accord, pas d'accord, vous n'hésitez pas. Et puis à bientôt sur Astrologie Facile. Merci à tous.